Bonjour et bienvenue si vous rejoignez RPL en cette fin de matinée. Je m'appelle Nicolas Grominet et vous êtes à l'aube de la 20e édition des Sales Gosses sur RPL. Comme chaque mercredi, nous remercions toute l'équipe des Sound Connection pour nous avoir cédé une antenne chaude bouillante pour les bonnes ondes, sur les bonnes ondes du 99 de la bande FM. Cette semaine, nous recevons Axel des Compagnons du Devoir. Bonjour Axel. Bonjour. Bienvenue au sein de l'équipe, on parle de vous dans quelques instants. Vous nous parlerez de votre parcours et de votre métier dans le Quitte-toi en deuxième partie d'émission. Bien entendu, vous retrouverez toutes les rubriques de votre émission préférée, la rubrique de Cédric, la bulle de Barjabul, l'initiative de la semaine et les questions de Pedrolan, l'animal fétiche et acharné des Sales Gosses. Programme chargé donc, mais toujours dans la bonne humeur, grâce à notre équipe d'animateurs de choc et de charme, et je vous présente de suite. Cette semaine, les copains, on se la fait en mode pion désabusé du collège. Qu'est-ce que c'est que ce thème? Quel collège avez-vous fréquenté? Alors, attention, je vais vous préciser, je vais expliquer comment ça fonctionne. À l'appel de votre prénom, vous levez la main et vous répondez présent, d'accord? Je crois qu'il faut dire je le jure. Ou alors je vous la fais peut-être en mode pion vraiment désabusé. À l'appel de votre prénom, vous levez la main et vous répondez présent. Cédric Porte-Plume. Présent. Bon, Benjamin Barjabul. Hasard. Patoche Les Guano. Présent. Delphine Black Mamba. Delphine Black Mamba. Elle est pas là. Bon, on va prévenir ses parents. Fugueuse. En tout cas, on lui fait un gros coucou. Effectivement, elle est pas là cette semaine. Ça va les copains? Tout le monde va bien? Impeccable. Oui. Impec, super. Il s'est passé quoi de beau cette semaine dernièrement depuis qu'on s'est plus eu? J'ai découvert un nouvel endroit, moi. N'est-ce pas? Le Gastama, un bar qui a la particularité d'être une auberge de jeunesse aussi. Et qui se trouve rue Saint-André. Vraiment sympa. À Lille alors? À Lille, oui, pardon, oui, à Lille. Ambiance. C'est vraiment un bar, ça m'étonne pas de venir de vous. Il recommande Oui, les bars. on est à peine surpris. Non, vraiment bien, ambiance un peu rock, musique rock un peu ancienne, un peu plus actuelle aussi d'ailleurs. Une gamme de bières assez large. Et puis des gens très sympathiques. Il a tout testé. Je recommande vraiment cet endroit. Très tendance comme adresse. Hein. Oui, exactement. Rappelez un Très petit peu le nom tendance, pour ouais. nos auditeurs. Le Gastama, Gastama. Rue Saint-André à Lille. Exactement. Monsieur Barjabul, qu'est-ce que vous avez vu de beau la semaine dernière? Ah bah malheureusement pas grand chose. J'ai eu le malheur d'être au stade de Lille pour le match de Lille-Guingamp ce dimanche dernier. Lille-Guingamp. Ah, je peux vous dire qu'il y a... Fiche de rêve. Ouais, à ce propos, il y a une petite Il polémique. y en a qui se sont déplacés. Il y en a qui se sont déplacés, malheureusement j'en faisais partie. Et oui, il y a une petite polémique d'ailleurs qui est née de ce match, là, une petite rupture entre les supporters et l'équipe. Justement parce que je pense que les supporters ont fait part de leur mécontentement quant à la qualité du jeu. Et ils ont eu raison. Et ils ont bien eu raison, ça n'a pas Ouais. été compris par le staff, parce qu'effectivement Lille a gagné pourtant. Mais mon Dieu qu'il est pitoyable de passer 1h30 avec si peu de spectacles. Donc voilà, le petit coup de gueule du week-end de la semaine dernière. Et puis c'était pas la première rencontre de ce type. Je crois que c'est la troisième qu'ils enchaînent avec Ouais. une prestation très moyenne voire mauvaise. Ça commence à être Ouais. dur au stade. Ouais, ouais. Vous Mais êtes bon, au ça sein gagne. de l'équipe Foot Team sur RPL, les amis qu'on a reçus la semaine dernière. Bah oui, 1h30 que vous aurez pu passer à faire autre chose, mon cher Barjabul. Je le saurai pour dimanche prochain. Moi, je vous aurais conseillé de regarder Arte la semaine dernière. Pourquoi? Pour 3 bonnes raisons. La première, un document qu'il faut absolument regarder, qui s'appelle La Faim. F-A-I-M, comme Michel. Où il vous explique un petit peu comment ça se passe. F-A-I-N, comme Nathalie, ça marche pas. Non, ça marche pas. C'est vraiment super intéressant. Ça vous explique comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on a réalisé la systématisation de la faim dans le monde et notamment en Afrique. Mais il parle aussi de l'Inde, il parle plein d'endroits comme ça. Vraiment, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur Arte Plus 7. Ok. Deuxième reportage sur ça s'appelait Future Mag. C'est un nouveau magazine qui présente actuellement et il vous présente le Carrousel des cerfs-volants. Carrousel des cerfs-volants qui produit l'énergie renouvelable. C'est possible, c'est ça qui est dingue, c'est possible. Ils réalisent en fait l'énergie renouvelable, ils produisent l'énergie renouvelable avec un carrousel qui fait 4 km de long. Avec des cerfs-volants au bout, je vous expliquerai pas comment c'est le système, c'est un peu long, mais en tout cas ils produisent l'énergie de Non, on 100 imagine bien, centrales Un nucléaires. carrousel, des cerfs-volants, 4 L'herbe- kilomètres. L'herbe devait être assez forte, hein, vous direz, vous le fournissez. Et enfin une dernière chose que j'ai vue qui était super sympa, les biohackers, ça vous dit quelque chose Patoche? Les biohackers? Non? Non, rien. Ce sont des personnes qui se mettent eux-mêmes des circuits imprimés dans les bras, etc. pour
des aimants au bout des doigts, enfin en tout cas qui commencent à muter avec les machines vraiment pour se retrouver. Mais alors il y a aucun médecin qui le font. Hein. Ils font des vidéos pour expliquer comment on fait. Ouais, c'est complètement artisanal. Comment on fait pour mettre un circuit imprimé dans le bras. Alors attention, c'est quoi le but? Je comprends pas. Alors le but en fait, c'est met une ampoule sur le pouce et c'est de la lumière. Et top. Et en fait, non, c'est pour savoir par exemple à quel moment la température du corps a changé, les besoins en sucre, etc. Ouais, non, ça peut partir très très loin. Hein. Voilà, Arte plus 7, à mon avis, vous allez retrouver toutes les informations. C'était ce qui se passait en tout cas cette semaine. Quel programme! Et c'était content. Vous avez choisi en tout cas RPL pour passer 1 heure de détente, de divertissement et de bon son. Et vous avez eu raison. Tout de suite, notre cher Patoche nous a préparé déjà un petit morceau. L'émission des sales gosses, ça met la patate. Et ça commence tout de suite. In control, you know what I'm saying? I slam the door when I come into the bedroom, cause I'm the king of the castle. Turn me on, turn me loose. Try to hit it, it's a hassle. Come get some of this. Don't forget the innuendo. Play me like Nintendo. Never ever let go. Keep it so loud, do it, hit 'em the crescendo. 2, 3, 5, so Latino. Come baby, come baby, baby, come, come. Come baby, come baby, baby, come, come. You gotta give me lovin' and you gotta give me some. You gotta give me lovin' and you gotta give me some. Come baby, come baby, baby, come, come. Come baby, come baby, baby, come, come. You gotta give me lovin' and you gotta give me some. You gotta give me lovin' and you gotta give me some. The telephone goes ring. Hello, hello. But we're still getting busy. Now you're getting busy. I can slow it down so you can pump it. Then I move it fast so you can pump it. 2 balls in a bet. But bitch, I wears a hat. Sliding into home base, trying to hit a home run. Swing, bada, 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 swing. Come, baby, come, baby, baby, come, come. Come, baby, come, baby, baby, come, come. Well, you gotta give me lovin' and you gotta give me some. You gotta give me lovin' and you gotta give me some. Come, baby, come, baby, baby, come, come. Come, baby, come, baby, baby, come, come. Well, you gotta give me lovin' and you gotta give me some. You gotta give me lovin' and you gotta give me some. RPL, c'est aussi des web radios. Retrouvez RPL 80 et RPL Electro sur le www.rpl99fm.com. Vous êtes au sein de l'émission des sales gosses sur RPL 99 FM. Une petite respiration, comme ça, au passage. Ça me rappelle Dance Machine, moi, ce morceau. Un peu. Ouais, c'est la vrai. période Dance Il y a quelque chose des années 90. Hein. Vous êtes nous sommes en compagnie d'Axel. Bien Axel, on peut peut-être vous laisser vous présenter. Quelle est votre activité au sein des Compagnons du Devoir, hein? Alors, je suis délégué régional chez les Compagnons du Devoir. Donc, d'accord. Je m'occupe de la formation, je m'occupe des budgets, je m'occupe des salariés en tant que tel. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. On a une grosse pointure parmi nous aujourd'hui, les enfants. Hein. On se sent tout petit. Oui. Pas tant que ça, pas tant que ça. Déjà qu'on n'est pas bien grand. Allez, on enchaîne tout de suite avec la rubrique de Cédric. La rubrique de Cédric. Alors Cédric, vous allez nous parler de quoi ce matin ? Ce matin, j'ai un Norvégien de 18 ans, Stian Hitterdal, un jeune... C'est son prénom, Stian ? C'est son prénom, Stian, oui. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Donc ce jeune homme n'a pas froid aux yeux parce que ses potes lui ont lancé un défi. Donc il avait le choix entre soit se faire un tatouage d'une Barbie, soit d'un ticket de caisse de McDo. Et donc il a opté pour le ticket de caisse. Et donc aujourd'hui, il se retrouve avec un superbe tatouage de ticket de caisse de McDonald's sur l'avant-bras. Ça peut être pratique. Ça peut être pratique pour aller commander rapidement. On arrive au drive. Vous voulez quoi ? Paf, on tend l'avant-bras. Comme d'hab. Classieux. J'espère vraiment qu'il y a des réductions avec ce ticket de caisse. Je sais pas. C'est peut-être pour les notes de frais que c'est moins pratique. Ouais, c'est sûr. Tu peux nous envoyer ton justif. Il se passe le bras dans la photocopieuse, tu sais. C'est clair. D'accord, vaut mieux ça que la Barbie entre nous.
Non. Le choix Dans était le choix. bon, ouais, le choix était pas mal. Je pense que à choisir, j'aurais fait le même choix. Quel genre de bêtises il a bien pu faire pour se retrouver à C'est ce faire que je me posais comme question. Il a je perdu me- un pari ou... Je me la pose au même titre que Ouais. vous. Ouais. Axel, question à 5000 € entre la Barbie et le ticket de caisse. Le ticket de caisse, pareil. Sur l'avant-bras aussi. Sur l'avant-bras aussi, ouais. Ça fait tellement viril, un bon ticket de caisse. Autre chose. Oui, Ouais, parce que là, on a bien parlé, là. en Ukraine, les élections présidentielles approchent. Et figurez-vous qu'il y a un candidat un peu particulier qui s'est lancé dans la course. Et qui est en fait Dark Vador. Carrément. Dark Vador, c'est ça. Et voilà, finalement, il est revenu. Donc je sais pas ce que ça va donner s'il finit par être élu. Mais en tout cas, sachez qu'il a quand même gagné les primaires du parti. Donc le parti, c'est le parti ukrainien de l'internet, l'UIP. Et donc il a gagné les primaires. Et donc là, il est en course pour les présidentielles. Donc c'est sérieux ou c'est... C'est complètement c'est sérieux, sérieux. ouais, Il- tout à fait. Il a gagné les primaires et un Oscar aussi. Ok. Mais il se présente avec un masque, la avec, cape et tout, dans la totale. Bah, le costume complet, ouais. C'est pas juste son nom et son prénom. Hein. Et ça marche en Ukraine. Monsieur Vador. À voter. Ok, on passe tout de suite à la suite. L'émission des Sagos, tous les mercredis de 11h à midi sur RPL. Chaque semaine, quand même, vous nous régalez, hein, mon petit Cédric, avec toutes ces bonnes idées, avec toutes ces bonnes. J'en suis je sais ravi. pas où les récupérer, mais en tout cas, ça nous fait bien marrer. Allez, la petite dernière pour la route. La petite dernière, donc j'ai récupéré le top 5 des bourdes des patients d'un médecin qui exerce dans les Hauts-de-Seine. Ça part mal. Bon, là on va avoir peur. Là, Là, là on on va laissera avoir le nom peur. sur Facebook ou pas? Vous l'avez le nom ou pas? Le nom, on le mettra sur Facebook. Je devrais pouvoir le retrouver. Papa, si tu m'entends. Il s'est fait T'es opérer grillé. ou... Non, il s'est vu médecin. Ça va, il était du bon côté du bistouri. Ouais, c'est ça. Donc Allons-y. c'est 5 phrases un peu cocasses qui ont été prononcées par des patients à ce médecin. Donc le numéro 5, un patient qui a dit donc à ce médecin, j'ai fait un coma idyllique. C'est mignon. Ouais, C'est mignon. C'est mignon. C'est très mignon. Il est encore bourré à mon avis. Numéro 4. Je voudrais faire un ketchup complet s'il vous plaît. Au lieu de check. C'est mignon, c'est mignon. Il est C'est mignon gourmand. aussi celui-là. C'est pas le même qui avait le tatouage sur le bras des McDo des fois. non. C'est fort possible. Numéro 3. J'ai une hernie fiscale. Aïe aïe aïe, elle fait encore plus mal. Pas mal. Ah. Le numéro 2. Alors celle-là elle est un peu violente, un peu douloureuse. Donc un homme visiblement qui s'est fait une entaille et qui a dit on m'a fait 3 points de soudure. Ah ouais. Ah, ça pardonne Effectivement. pas généralement. Ouais. Et la numéro 1. Je ne bois jamais entre les repas et jamais d'alcool. Que de la bière. Oui, alors, oui, ça doit être un ami, ça, à mon avis. Il s'appellerait pas porte-plume ou quelque chose comme ça, non? Démasqué. Bon, très bien, bah, c'est tout ce que vous avez pour ce matin, Cédric? Et oui c'est tout pour ce matin. Bon, bah écoutez, moi je vous propose de s'écouter un petit morceau de musique pour se détendre. Allons-y, je vous Donc suis. on est déjà bien détendu quand même. Allez, restez avec nous dans quelques instants. On parle des compagnons du devoir avec Axel. Restez sur RPL 99 FM, les sales gosses. Don't you just know it?
On s'amuse bien, c'est sur RPL 99 FM, l'émission des sales gosses. Et nous recevons aujourd'hui Axel pour parler des compagnons du devoir. Jingle, mon petit patoche. Qui? Tais-toi. Qui? Tais-toi. Qui tais-toi? Tais-toi, t'es qui? Voilà, à la fin, il est un peu énervé, le monsieur. Je tiens à préciser, vous qui travaillez dans l'artisanat, que les jingles sont faits artisanalement aussi. D'accord. Axel, soyez le bienvenu dans notre émission Les Sales Gosses. Aujourd'hui, on a décidé, en tout cas, vous avez accepté notre invitation pour venir au sein de notre émission parler un petit peu de votre activité. On peut rappeler juste déjà dans un premier temps, pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, qu'est-ce que vous faites exactement au sein des Compagnons du Devoir ? Alors, au sein des Compagnons du Devoir, je suis responsable de l'équilibre budgétaire déjà. Je suis responsable de la formation, je suis responsable des salariés, et je suis responsable. Voilà, enfin, c'est à peu près tout. C'est les 3 gros postes, on va dire. C'est déjà pas mal. Ouais. Et là, vous aujourd'hui, êtes un responsable. Voilà. Exactement. Les Compagnons du Devoir, on peut juste rappeler le concept si ça vous dérange pas. Alors, le concept, c'est une association ouvrière de loi 1901 qui fait évoluer les jeunes, on va dire, par la pratique du métier. Donc voilà, à travers différentes villes. Donc en fait, les jeunes changent de ville chaque année en continuant à pratiquer leur métier. Donc en fait, on a 28 métiers chez les Compagnons du Devoir, et parmi ces 28 métiers, en fait, les jeunes rentrent chez nous à partir de l'apprentissage, font un apprentissage, et après partent sur le Tour de France pour continuer à pratiquer et à apprendre de nouvelles techniques à travers les différentes villes. Pendant la phase d'apprentissage, ils suivent encore des cours, du coup, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors ils ont un apprentissage qui dure soit 2 ans, soit 1 an, ça dépend. Et puis après, une fois qu'ils ont terminé cet apprentissage, en fait, ils partent directement sur le Tour de France et ils choisissent les villes dans lesquelles ils veulent aller. Ah, donc, c'est eux-mêmes qui choisissent. C'est eux-mêmes qui choisissent. Et donc du coup, aujourd'hui, on est aussi ouvert sur l'étranger. Donc ils ont la possibilité de partir à l'étranger et de continuer à pratiquer leur métier à travers différents pays à l'étranger. Et à chaque fois, ils sont accueillis dans un centre des Compagnons du Devoir, ou ils sont dans des entreprises directement, salariés, etc. Alors ils sont salariés dans des entreprises, mais ils sont accueillis dans des centres de formation des Compagnons du Devoir, ou même dans des familles d'accueil. Des fois, on a des entreprises qui sont intéressantes, mais qui sont un peu éloignées de nos centres. Donc du coup, on a soit des familles d'accueil, on a soit des gîtes, on a différentes structures qui permettent aux jeunes de pouvoir être hébergés différemment en fonction des embauches qui peuvent être intéressantes. Oui. Mais comme ils choisissent eux-mêmes leur ville, est-ce qu'ils n'ont pas tous tendance à se retrouver plus dans le sud ? Eh ben non, Idée reçue. Idée reçue, parce que les 2 villes les plus demandées sont Toulouse et Lille. Ah ouais, Donc comme oui. quoi, ville Et attractive. pourquoi on l'explique ou Parce- pas ça? Ils savent Ouais, qu'il y a Monsieur bah, Porte-Plume qui connaît tous les bars là-bas, c'est pour ça. Non, je t'explique pas vraiment, mais peut-être parce que ça attire du monde, parce que les gens en parlent en bien, et puis voilà, ça attire, je pense, tout simplement. D'accord. Voilà. Les 28 métiers, qu'est-ce qu'on y retrouve par exemple ? Alors les 28 métiers, on y retrouve les métiers du bâtiment en tant que tel, donc on recouvre quasiment tous les métiers du bâtiment, les métiers de l'industrie, les métiers du cuir, donc matériaux souples. J'adore les métiers du cuir. Il faut pas se retenir, lui. Les métiers du cuir et les métiers du Dominateur, goût. ça fait pas partie des métiers du cuir, je crois. Je range mon CV alors. Il avait pas terminé, vous avez Et les compris, métiers, Axel. les métiers du Excusez-moi, goût. Les métiers du goût, boulanger, pâtissier. Et oui. Et alors, on peut Voilà. commencer à partir de quel âge ? Alors on peut commencer à partir de l'âge de 16 ans, 16 ans. sortie de 3ème, D'accord, ok, Voilà. super. Donc, si Donc- on se sent l'âme d'un plutôt manuel, quand même, il faut le dire. plutôt manuel. Bah oui, Ouais. c'est vraiment basé sur les métiers manuels. Et ben donc, ça laisse une grosse opportunité. Combien de jeunes vous recevez chaque année ? Il y a une Alors- sélection, comment ça se passe ? On a 10 000 jeunes en formation chez les Compagnons du Devoir. Waouh. Donc ce qui est ouais. Et il y a une sélection, en fait on fait passer des petites évaluations, voir un petit peu le niveau de chacun, et puis à partir de là on les fait commencer si tout se passe bien. Le plus important, c'est la motivation, ou c'est d'avoir déjà un petit peu la main bricoleur ? Parce qu'il y a une différence entre chacun, on le sait très bien. Entre vouloir et pouvoir. La motivation surtout. Ouais, la motivation. Ouais, Même surtout la s'ils savent pas motivation. tenir un marteau, de toute Non. façon, ils vont apprendre à le faire. Ils vont apprendre à le faire, tout Voilà, à fait. donc c'est Ouais. complètement ouvert à partir du moment où vous avez la motivation, chers amis. Et c'est une vraie carte de visite, c'est un vrai plus sur un CV de passer par les compagnons. Alors un vrai plus sur un CV, je dirais oui. En général, on ne fait pas trop valoir. Mais oui, c'est un vrai les plus. modestes. Ouais, non, mais c'est un vrai plus. Après, je veux dire, c'est l'expérience qu'on va avoir à travers les différentes villes qui vont vraiment faire en sorte qu'on ait, qu'on acquiert beaucoup plus de compétences. Si je prends l'exemple d'un couvreur, par exemple, le couvreur, il va être à Lille, il va faire de la tuile plate, il va partir à Paris, il va faire du zinc, il va partir à Angers, il va faire de l'ardoise, et ainsi de suite. Alors qu'il y a un couvreur qui reste chez lui, qui reste sur place, c'est vrai qu'il va toucher quasiment que de la tuile plate, le seul matériau. Il va toucher de temps en temps d'autres matériaux, mais c'est vrai que quelqu'un qui peut avoir plus d'expérience se vendra mieux quand il reviendra chez lui. Ouais. Il y a une éthique, compagnon ?
Une éthique. J'entends par là, voilà, il y a pas mal de jeunes, quand même 10 000 jeunes, il y a un état d'esprit, est-ce qu'il y a une espèce de charte Ouais, il y a un état d'esprit, Charte. Ouais, bah, Parce que Chartres, à moins qu'on parle d'histoire, mais. La ville de Chartres, t'es belle Oui, cathédrale. bien sûr. Ouais, bah c'est surtout basé sur la fraternité, parce Oui. qu'on vit en communauté, donc il y a certaines choses qui reviennent, la fraternité, la discipline, certaines vertus, on va dire, D'accord. qui sont là et qui sont bien intégrées par tout le monde. D'accord. Un événement à venir bientôt? Oui, alors les rendez-vous d'avenir qui sont le 23 avril à la Maison des Compagnons du Devoir de Villeneuve d'Ascq, qui est 118 rue de Villeneuve d'Ascq, 118 rue de Babylone, pardon, à Villeneuve d'Ascq. Donc rendez-vous d'avenir qui se fait un mercredi, donc on attend du monde, on aura des promesses d'embauche. Promesse d'embauche? Ouais, on aura des promesses d'embauche directement à fournir aux jeunes qui viendront. Donc ça, c'est extraordinaire. donc c'est clair, plutôt sympa, ouais. Et donc voilà, C'est un forum en fait, c'est ça? Vous rencontrez directement des gens qui sont en recherche d'emploi, qui ont un savoir-faire, c'est ça en fait? Voilà, c'est ça, c'est une sorte de porte ouverte en fait, mais qui porte notre nom, donc voilà. On peut rappeler l'adresse et le jour? 118 rue de Babylone à Villeneuve d'Ascq, et c'est le 23 avril. Nous, les Salgos, on se fera le relais de toute façon de cette information sur les réseaux Facebook, et n'hésitez pas aussi, je pense que vous devez avoir ce qu'il faut au niveau des réseaux sociaux. Oui, tout à fait, on nous fera parvenir tout ce qu'il faut. Bon, super, parfait. On peut parler un petit peu plus de vous en détail, Axel? Oui. Votre parcours, justement, puisque vous êtes responsable de pas mal de choses, on l'aura compris. Vous, qu'est-ce que vous avez fait dans votre parcours? Comment est-ce que vous êtes arrivé jusque-là? Alors moi, en fait, je suis passé par les Compagnons du Devoir aussi, pareil. D'accord. Donc, vous avez choisi quel métier au démarrage? Alors moi, je suis métallier de métier. D'accord. Je suis métallier. Donc en fait, moi, un parcours un peu difficile au départ, et je suis parti chez les Compagnons parce que j'aimais ça, travailler avec mes mains. Donc j'ai commencé mon apprentissage justement à Villeneuve d'Ascq. J'ai fait 2 ans d'apprentissage là-bas. À la suite de ces 2 ans d'apprentissage, j'ai souhaité partir sur le Tour de France parce que ça me plaisait bien. Ouais. Donc du coup, à l'âge de 18 ans, Cycliste. Pardon ? Cycliste, voilà. Le mec a rien compris. Il vient de se réveiller, monsieur Porteplume. Donc ouais, non, je suis parti sur Blois, première ville à Blois, entreprise à Vendôme exactement, où j'ai travaillé dans une entreprise qui restaurait tout ce qui était des châteaux. Donc on était basé sur tout ce qui était monuments historiques. D'accord. Il y a de quoi faire là-bas en plus. Il y a de quoi c'est faire. la Touraine, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc Blois, de Blois après, je suis parti à Béziers. Super intéressant, dans une entreprise un peu de plus grosse envergure, où on faisait de la serrurerie traditionnelle. De Béziers, ensuite je suis parti à Nantes, donc à chaque fois 1 an dans chaque ville. Je vous rappelle qu'Axel a fait le tour de France, voilà. Il a maintenant 45 ans. Nantes, j'ai eu la chance de travailler sur les chantiers navals, donc j'ai travaillé pour le Queen Mary. D'accord. Donc qui était une super expérience quand même, on a fait des beaux ouvrages. Après de Nantes, je suis parti en Espagne. J'ai vécu là 6 mois, par contre à l'étranger, j'ai vécu 6 mois en Espagne, donc entreprise intéressante, j'étais à Larbos, à côté entre Barcelone et Tarragone. De l'Espagne, je suis parti ensuite à New York. D'accord. Ouais, j'ai continué, j'ai travaillé dans l'entreprise qui a restauré la flamme de la Statue Rominé, de vous la êtes en train de Liberté. baver là. Hein. Ils viennent de dire quelque chose, on n'a rien compris les copains. Oui, alors on se tait. Vous avez restauré la flamme? Non, j'ai travaillé dans l'entreprise qui a restauré la flamme de la Statue de la Liberté. D'accord. Donc une entreprise qui avait une grosse notoriété au niveau des États-Unis, et dans laquelle j'ai pu bien m'amuser parce qu'on avait du boulot qui était assez intéressant. J'imagine. Comment est-ce que vous avez pu faire pour arriver responsable justement? À quel moment c'est arrivé après tout ce parcours? Et ben en fait, les compagnons en fait nous donnent au fur et à mesure, ont confiance, on va dire, en la jeunesse. Donc ils nous font confiance. Donc moi, à la fin de mon parcours, j'ai eu l'occasion d'être responsable d'un centre de formation. J'ai été prévôt, ce qu'on appelle prévôt chez les Compagnons du Devoir. J'étais responsable d'un centre de formation sur Angoulême durant 3 ans. À la suite de ça, j'ai repris mon activité en tant que serrurier. Et puis arrivé à Lille, ils ont fait appel à moi. Pourquoi? Peut-être parce que j'avais été efficace en tant que prévôt, je sais pas vraiment, mais ils ont fait appel à moi sur Lille pour être délégué régional, et j'ai accepté, et c'est de là où je suis arrivé délégué régional chez les Compagnons quel du beau Devoir. parcours. À quel âge, si c'est pas indiscret? Alors 31 ans. À 31 ans. 31 ans, ouais. Félicitations. Ouais, beau parcours. Voilà. Un beau parcours. Un beau parcours. Et je rappelle donc vous m'avez dit 23 avril, c'est bien Le ça? 23 avril, voilà. Au 118 rue de Babylone, Villeneuve d'Ascq, la porte ouverte des Compagnons du Devoir. Vous restez avec nous, Axel. Oui, tout à on fait. continue l'émission, et notamment avec un petit jeu spécifique de l'émission, ça s'appelle Pedro Lan. Les questions de Pedro Lan.
Bon là on change carrément de registre, forcément ça va vous faire un petit peu une coupure. Allons-y, drôle, hein. mon cher Barjabul, c'est le responsable des questions de Pedrolan et c'est moi qui tiens les points. Lui aussi, il est responsable. Attention, Je suis responsable du Pedrolan, s'il vous plaît. c'est pas rien. Bah alors tout le monde participe. Axel, vous participez Ouais. bien sûr. Hein. Patoche, il est dispo aussi derrière ses platines. C'est impeccable. Alors, le principe du Pedrolan de cette semaine, je vais vous sortir des citations de films. Il faut retrouver le film, Ah, bien c'est sûr. bon ça, Bien, bien, bien. bon thème. Premier qui répond à 1 point. On commence. Alors, c'est parti. Merci la gueuse. T'es un laidron, mais t'es bien bonne. Ah, bien Oh joué. là 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 là. Patoche, 1 point, on enchaîne. Oh, il est fort, hein. Tu sais, Natachat, t'es comme le H de Hawaï, tu sers à rien. Bryce de Bryce Nice. Nice. Bryce de Nice. Il a été très rapide, notre ami Porte-Plume. 1 point pour Porte-Plume. Alors, je n'arrive plus à me dire, je vais passer à la 4ème. Pas de bras, pas de chocolat. Intouchable. Chapeau. Bah dis donc, Cédric en forme. Ouais, je suis pas mal, ouais. J'arrive à relire ma 3ème phrase. Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Elle est plus dure, celle-là. Ah, je la connais pas. Ouais, d'un coup, ça me dit rien, quand mais on sort des trucs Ouais, un peu je comiques, sais il n'y a plus personne. hein. C'est Des français ou codes pas d'honneur un peu. Non, c'est américain. Film de guerre. 300. Ils étaient en. Comme les Écossais, là, vous savez. Ah, Braveheart. Ah, Oh, bien joué, chapeau, joli. Patoche. Ouais, il est génial ce film en plus. Ouais, très, 2 très points bien. Cédric, 2 points Patoche, 0 Axel et Nicolas, 0 non plus. La Alors, petite dernière. Une petite dernière, c'est parti, ça va être très court. Avant la coupure musicale. Reste cool, sac à merde. Par là qui là. C'est pas les valseuses, un truc comme ça, non, Non. Reste. Non, je pense qu'elle sera difficile. Marche à l'ombre. La 5ème. Non, 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 c'est c'est pas un un truc film comme ça, américain. Michel Blanc. Film Ah, ok, américain. ouais. Reste. Avec Le bon samaritain, un truc à la Bruce non, Willis. non, non, non. Avec Will Smith. Avec des gros muscles. Avec Schwarzenegger. Oui. Ah bah non, Terminator. Oui, Oh là là. Patoche. Qu'est-ce qu'il est rapide ce Patoche. Et bah puisque vous avez gagné Patoche sur cette manche, vous allez lancer tout de suite le morceau suivant. Merci. Les sales gosses, c'est sur RPL 99 et c'est parti. Nobody can fault to people when they get in love. Yeah. When they get in love. We've been together for a long time. Nobody can tell you to leave me go. Because I love you and you love me too. So make sure, baby, don't make me blow. Love, 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 true love don't come easy. Love is love, and war is war. We got to make love. We've been together from a long time. Now I know. So why you wanna leave me? Now in the end, when we money done, you wanna leave me. Stay with me one more time. I don't see my future life just yet, baby. This is just you are no good girl. You are a no good girl. You wouldn't like no man to use you, but you want to use me. I've got the same blood in me that you got, so why you dealing me like that? Yeah, I love you, y'all. We've been together from a long time, yeah. We used to jump the fence, we used to climb the wall, we used to walk around the yard talking about love life. Nobody could tell you to leave me. No one could you tell me to leave you. No one couldn't say nothing about you. But you cheated me all the time. Just you have got work to do. Les plus grands artistes internationaux Ok, côtoient tais-toi, les là. meilleurs espoirs régionaux. RPL, l'autre radio. Vous êtes au sein des sales gosses. Dans quelques instants, on va retrouver l'initiative de la semaine et le Pedrolan de la mort. Les sales gosses, c'est aussi une émission qui s'intéresse à l'actualité et notamment à un sujet tout particulier qui se passe dans la bulle de Barjabul. La bulle, la bulle, la bulle, la bulle, la
La bulle de Barjabul. J'ai un petit peu baragouiné, mais je voulais juste rajouter une petite chose en plus par rapport au morceau qu'on vient d'écouter. C'est Barrington Levy qui passe à l'Exodus Tour de Tourcoing. Ça sera le 12 avril, si jamais À vous avez l'occasion. l'Exodus Tour. L'Exodus Tour. Oui, chaque année, C'est Tourcoing. une salle ou c'est un festival? Oui, c'est une espèce de tournée de reggae en fait. D'accord. Et qu'ils organisent chaque année. Et cette année, c'est Barrington Levy. Donc je pense, sans dire de bêtises, c'est le 12 avril, mais en tout cas, allez sur le site internet de toute façon de la ville de Tourcoing, vous allez retrouver toutes les informations. La France-Afrique, c'est ce matin avec notre Barjabul international. Je vous laisse parler, mon petit Barjabul. On commence par quoi? Parce qu'il y a des choses à dire. Hein. Oui, large sujet. Alors bon, moi j'ai tiré un petit peu toutes les infos d'un super documentaire que je vous invite vraiment à aller voir parce qu'il est assez affligeant, incroyable, instructif et vraiment très bien monté. Donc on vous mettra évidemment le lien de cette émission qui est en 2 parties. Donc moi j'ai parlé que de la première en l'occurrence. On vous mettra le lien sur le Facebook, bien sûr, qui traite donc des relations France-Afrique, notamment depuis la fin des colonies françaises là-bas en Afrique, depuis leur indépendance. Puisqu'effectivement, en dessous de ces indépendances, en fait, il faut savoir que la France a gardé la main mise sur pas mal de pays. Bah oui, parce que souvent on entend parler, ah oui, oh là là, la France-Afrique, quand on va dans une soirée, oh là là, ou alors quand on écoute des morceaux de reggae, parfois on se dit, ouais, France-Afrique, qu'est-ce que c'est? En fait, on sait pas. Ouais. Et là, dans ce reportage, il nous éclaire un petit peu sur ce que ça a pu être, ou en tout cas sur ce que c'est peut-être toujours. Et ce que c'est effectivement toujours. Alors c'est quelque chose qui existe depuis le début, depuis l'indépendance, puisque ça remonte donc à l'ère du général de Gaulle. On se retrouve à l'après-guerre, libération de la France. Il y a un souffle de liberté qui s'étend jusque sur les colonies françaises. Et donc de Gaulle sent qu'il y a des mouvances indépendantistes un petit peu partout dans les colonies françaises. Donc en 1958, il donne son accord pour programmer l'indépendance des 14 colonies françaises situées en Afrique, tout en garantissant l'indépendance énergétique française, puisque c'est ça l'enjeu pour la France et pour le général de Gaulle à ce moment-là. D'ailleurs, il dit quelque chose qu'on retrouve en début d'émission qui est assez parlant. Il nous dit « Tous les pays sous-développés, hier dépendants de nous et qui sont aujourd'hui nos amis préférés, demandent notre aide et notre concours, mais cette aide et ce concours, pourquoi les donnerions-nous si cela n'en vaut pas la peine ?» Paf. On entend déjà d'emblée dans le discours que y a quand même déjà les intérêts de la France qui sont mis en avant pour aider il va y avoir de la chaque contrepartie, pays quoi. à devenir complètement indépendant, ce qui n'est pas donné. Voilà. Et donc schématiquement, en grosso modo, la France a dit, nous on va rester finalement, on va continuer à exploiter vos ressources, c'est ça? Voilà, alors l'enjeu principal à ce moment-là, et encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est avant tout le pétrole. Faut savoir qu'avant tout ça, donc on tirait nous le pétrole de l'Algérie, où il y avait pas mal de ressources. Et puis l'Algérie donc est devenue indépendante d'une manière assez sanglante avec la guerre d'Algérie. On va pas refaire l'histoire, mais c'est assez dramatique. Donc on n'a plus pu ponctionner les ressources pétrolières d'Algérie. On a dû se retourner vers un autre pays, en l'occurrence le Gabon, qui était tout juste indépendant, mais qui était comme tous les pays africains complètement instable à ce moment-là, avec plein de petits partis, plein de petites ethnies, des risques de coups d'État super réguliers. Or ça, pour une entreprise française qui est dans l'industrie pétrolière, c'est complètement bloquant, puisque c'est des investissements énormes pour aller créer des puits de pétrole, et on parle d'une durée de 7 ans dans le reportage. Donc il fallait assurer d'abord une stabilité politique pour pouvoir s'assurer des conditions commerciales notamment qui étaient stables. Donc il s'oriente vers le Gabon, et pour stabiliser la région, il y a une cellule Afrique qui est créée au sein donc de l'Élysée, qui est constituée d'ailleurs d'anciens agents secrets de l'époque de la Résistance, avec qui De Gaulle était en rapport, voilà, tout à fait. Et l'objet évidemment de cette cellule, qui n'est pas du tout officielle, qui est secrète, c'est de gérer les rapports directement entre les chefs d'État français, enfin même plutôt entre la France et ses intérêts et les responsables donc africains. Donc c'est une cellule Afrique dont le public n'entend pas du tout n'a pas de connaissance pas du tout parler, donc elle intervient directement, elle représente les intérêts, elle défend les intérêts de la France donc dans chacun de ces pays, mais à aucun moment les décisions sont prises en direct, actées tout de suite. Il n'y a jamais de vote, il y a jamais les ministères sont jamais consultés, les
les populations locales sont jamais consultées. Ouais, ça. L'Elysée n'est jamais consulté. Oui. Donc il y a une mission d'emblée. D'ailleurs, on parle dans l'émission d'un feu orange qui est donné généralement par les présidents français. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ni un feu vert ni un feu rouge. C'est un. Allez-y, mémolo. Voilà, défendez les intérêts de la On France. ferme les On est yeux. au courant de rien. Ouais. On veut rien savoir, comment vous faites, ce que vous faites, etc. Par contre, si à un moment donné ça capote et il y a une affaire qui explose, Ouais. par exemple l'affaire Elf, qui explose, sachez que là, nous, on ira toute connaissance à ce niveau-là et on vous plombera pour que justice soit faite et qu'aux yeux de l'opinion, On soit soit blanchi. complètement Ouais, blanchi. Donc là, de ce que vous dites, on peut imaginer que soigner les relations entre la France et l'Afrique, du coup, ça passe forcément par des méthodes, des choses qu'il vaut mieux que le grand public ne sache pas. Je veux dire, tout Absolument. n'est peut-être pas tout blanc, quoi. C'est Tout ça. à fait. Ouais. Donc il y a quelques exemples qui sont donnés d'ailleurs, notamment dans cette première Très beau partie. jeu de mots. Ah oui, d'accord. Je n'avais même pas remarqué, vous voyez. Moi non plus. Donc il y avait en fait quelques exemples qui sont donnés. Alors par exemple, il nous parle de la Guinée pour commencer. Faut savoir que la Guinée, elle s'est d'abord autoproclamée indépendante. Donc c'est pas le général Ah oui. de Gaulle qui a, Ça qui a a donné pas son plu, je accord. Ça n'a pas plu du tout au général de Gaulle. Et sitôt qu'elle s'est autoproclamée indépendante, immédiatement, il a retiré toute l'armée française. Mais très très rapidement, de sorte que le pays s'est retrouvé un petit peu démuni et puis face à toute son instabilité interne. Et là, il a espéré que ça vacille et puis ça n'a pas vacillé tout de suite. Alors, ce qu'il a fait, la cellule Afrique, ce qu'elle a fait, c'est qu'ils se sont mis d'accord pour créer une monnaie africaine qui était donc le franc CFA, qui a été mis en place dans toutes les anciennes colonies françaises, sauf en Guinée. Donc la Guinée a dû créer sa propre monnaie. Et de suite derrière, cette cellule a créé de la fausse monnaie guinéenne qu'elle a introduit en Guinée pour faire vaciller l'économie et plomber l'économie de Guinée directement pour quelque part essayer de faire partir le pouvoir en place qui s'était proclamé auto-indépendant. Donc après il y a d'autres exemples, par exemple au Cameroun il y avait un président en place, le président Aïdjo, qui était pro-français, qui était menacé par une autre personne qui était anti-française, Félix Mounier. Et ils ont tout simplement, les services secrets français, éliminé Félix Mounier puisqu'ils l'ont assassiné en l'empoisonnant après l'avoir invité au restaurant. On monte d'un cran là déjà. Voilà. On a ensuite donc au Gabon, qu'est-ce qu'on a ? On a le placement de Français donc dans des postes stratégiques. Donc ça a vraiment pas plu à la population locale. Donc il y a eu un coup d'état de militaires locaux qui voulaient défendre les intérêts de leur propre pays. Ils dénonçaient une fausse indépendance. De suite réaction française. Donc ils ont dégagé. Pardon, excusez-moi. Ils ont dégagé les militaires évidemment locaux. Et puis ils ont ensuite sécurisé l'encadrement du président en place, avec des anciens parachutistes qui ont constitué et qui ont formé la garde de ce président. Et ils ont fait modifier la constitution du Gabon pour créer un poste de vice-président. Ils ont placé un président pro-français en vice-président pour s'assurer de la pérennité et qu'à la mort du président en place, le vice-président devenant président, les intérêts de la France soient encore défendus sans qu'il y ait aucune élection. En gros, ce qu'on peut résumer, c'est quand même que la France était plus qu'un briquet dans toutes ses parties. Ils ont soutenu des dictatures, tout ça pour conserver une indépendance énergétique. Donc pour nous, il faut le rappeler, donc des dictatures qui forcément maltraitaient les populations en place, faut bien le rappeler. Tout ça pour avoir donc une indépendance énergétique. Donc on venait ponctionner toute l'énergie de ces peuples-là qui étaient pauvres et qui malheureusement ne bénéficient. Ils le sont toujours d'ailleurs. Voilà, et qui le sont toujours et qui malheureusement ne bénéficiaient pas contrairement à leurs gouvernants qui sont eux, qui se sont enrichis grâce à ces accords. Voilà, ils ont pas pu malheureusement bénéficier de toutes ces retombées de tout ce pétrole finalement qui se trouvait dans leur pays. Une dernière chose encore avant de terminer, on peut peut-être encore en parler un petit peu. Il y a aussi toutes les campagnes, en tout cas présidentielles, qui sont encore aujourd'hui financées grâce à tout ça. Vous l'avez peut-être pas vu ça, qui sont encore financées aujourd'hui par la France-Afrique en fait. On a entendu parler. On a entendu parler de Kadhafi par exemple qui aurait peut-être financé. Bon voilà, mais d'autres aussi. De toute façon. On voit dans les reportages que de gauche ou de droite, effectivement, qu'il y a 50 ans ou aujourd'hui, les intérêts personnels, des fois, priment sur le reste. Autre chose ou pas pour terminer, c'est on pourra en parler des heures. Non, simplement, ce que je peux dire, c'est allez voir ce reportage. Il est très bien fait. Incroyable, très bien construit, et surtout ce sont les parties prenantes qui témoignent directement, qui disent les choses, et c'est vraiment sidérant. Un reportage qui est passé sur LCP, c'est ça? On rappelle vite aux auditeurs qui n'étaient pas là peut-être au début de la chronique. On peut le retrouver sur différents liens aussi sur internet, YouTube, ça a été diffusé. Des comptables sur France Afrique. En tout cas, nous le mettrons en lien sur notre site Facebook. Eh bien, merci Monsieur Barjabil, nous a parlé un petit peu de la France Afrique. C'est vrai que c'est un peu flou pour tout le monde, mais en tout cas peut-être le font-ils exprès pour que ce le soit, pour que ce reste flou pour tout le monde. Certainement. Mais en tout cas, nous, on sait ce que c'est aujourd'hui grâce à vous. Eh ben, je vous propose de nous faire une petite pause musicale.
dans quelques instants, le Pedrolan de la mort. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps that Georgia on my mind, on my mind. I said, Georgia, Georgia, song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pine. You know it goes, baby. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, Georgia, Georgia. Georgia on my mind. Oh, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Vous êtes toujours au sein de l'émission. Allô, oui, c'est bon. Vous êtes toujours au sein de l'émission des sales gosses sur RPL 99 FM. Le Pedrolan de la mort, c'est pour dans quelques minutes, mais dans un premier temps, on va se faire plaisir avec qu'est-ce que j'avais prévu moi. Avec qui on va se faire plaisir? Mais c'est un Pedrolan tout de suite. Mais oui, Pedrolan. Les questions de Pedrolan. Alors ça on dirait pas, mais c'est fait aussi artisanalement. Hein. Notre petit barjabule, on y va. Puis écoutez ce petit son de fond, je l'adore. Alors on enchaîne, c'est parti. Toujours le même thème? Oui, je rappelle le thème effectivement, les citations issues de films, il faut retrouver donc les films. C'est parti. Et les scores? Oui, alors le score, pardon. Cédric, oui, parce que pour une fois qu'il marque des points, il va pas se faire oublier. Dites-nous tous. Alors, 2 points pour Monsieur Porteplume, mais vous n'êtes pas le premier. C'est Patoche qui emmène tout le monde, c'est le leader. Avec 3 points, Axel et moi-même, donc Nicolas, on se retrouve à la place des poursuivants avec 0 points. Il y a deux manières de voir les choses en fait, d'être poursuivant ou d'être dernier. Hein, mais c'est bien, il faut être positif. Alors on enchaîne donc. Citation. Vous voulez un whisky? Juste un doigt. C'est la peur. Ah, je crois qu'il est pour Axel. J'avoue, Axel a été très très bon sur ce coup-là. On va donner le point à notre invité. De la peur. 1 point pour notre invité. Alors, donc là en fait ça n'est pas un film, c'est une personne, mais bon, qui a fait des films. Un bon truc pour paraître 10 ans plus jeune, c'est de te vieillir de 10 ans quand tu dis ton âge. Oh là. C'est chaud, ça. Ça doit être un Il a film. fait des films, mais c'est pas dans un film. Ouais, mais bon, il y a que lui qui C'est un peut sortir chanteur. des phrases comme ça. Ah, c'est non. Jean-Claude Van Damme. Absolument. Wow. J'aurais mis au moins un point. La suivante. Le plus beau d'ailleurs. Alors, Merci. Je vous en prie. Quel faillot. je ne sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. Ah La oui, peur La peut-être. chèvre. Non. Les Non. compères. Je Non. n'ai pas fini, non, ça n'est pas ça. La peur peut-être. Je ne sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. Les La bronzés. peur peut-être. Oh, bien joué. Patoche. Ah, oui. Répétez-la, monsieur Oui, Barjabule. il va aller on a jusqu'au pas bout parce que j'ai bout. pas fini. Ouais. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. La peur peut-être.
Ouais, ça doit être ça. Bon, allez, viens, on rentre. Ouais, Michel Blanc, je crois. C'est bien possible. Avec Thierry Lhermitte. Ah oui. Ouais. On continue? Oui. T'as baisé ma femme, j'ai baisé ma femme. Allez, on est quitte. Les bronzés? Non, Les bronzés font du ski. non. Film français, comique aussi? Avec Gérard Depardieu dedans. Non. Avec un des nuls d'ailleurs. Pas facile. Ah, Gazon maudit. Non. Mais Eh, c'est ça aurait bien pu mis, être je ça, crois. Patoche, pas mal. Vous pensiez à Didier? Alain Chabat. Chabat. Ouais, Chabat, non, un film avec Chabat et peut-être même de Chabat d'ailleurs. De Chabat. Allez, le titre est pas compliqué, il y a Un qu'une air de lettre famille. dedans. Non. Ah. Absolument. Eh, je marque mon deuxième point. Un petit point sur les scores. Cédric 2, Patoche 4, Axel 1 point et moi-même 2 points. Allez, la petite dernière avant la pause musicale. Je veux bien éplucher le lapin, mais pas les carottes. C'est quoi ces répliques? Je vais réfléchir la fin de ma carotte. J'en ai Hey, une deuxième du même film, hein, si ça peut vous aider. Allez-y, ça va peut-être nous aider. Bon alors, où tu sors, où je te sors, mais va falloir prendre une décision. Dickeneck. Ouais. Bien vu. Eh, ouais, pas mal, bravo, je porte Merci. pub. Ah, ça mériterait une petite dernière là pour départager. Il vous en reste une ou pas? Juste une. Ah, Ah, mais c'est on pour la garde pour le Pedro de la mort. Absolument. alors. Le Pedro de la mort. Et ben c'est comme ça, et puis c'est tout. Et oui, et donc tout de suite on va enchaîner avec l'initiative de la semaine. Initiative de la semaine. Ça envoie, hein. Ça C'est du balance lourd. et c'est C'est fait du pour lourd. notre porte-plume international. Je suis dans les starting blocks du coup. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite invention donc, que j'ai trouvée et qui va résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau dans le monde. Donc ça peut peut-être avoir sa petite utilité. bah écoutez, ma foi. Bon, parlez-en, on verra ce qu'on en fera. Non, alors plus précisément, en fait, des ingénieurs sont partis du constat que dans le désert péruvien, près de Lima, il y a plein de villages qui ont du mal à s'approvisionner en eau et qui donc C'est de Lima, hein, c'est ça, Lima. C'est ça. La ville de Lima, ouais. Oui, tout à fait. Pas ouais. Lina, la femme de non. Non, c'est l'autre. Ah, non. Ok. Non, on parle bien de la ville. Autant Au pour Pérou, on replace le contexte, le décor. Et donc, ces petits villages qui ont du mal à s'approvisionner en eau ont deux solutions. Donc, soit ils attendent le passage d'une citerne pour avoir de l'eau potable, et encore, elle n'est pas de super qualité. Soit ils creusent eux-mêmes des puits de fortune, mais là encore, l'eau est vraiment pas terrible. Et à côté de ça, donc même si les pluies sont relativement rares, et ben l'air lui est carrément humide. Et c'est là qu'intervient l'idée de génie. Tintin. Parce que finalement, Laquelle finalement l'humidité qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que de l'eau qui est chauffée et qui s'est transformée en gaz, en suspension. Et donc ces chercheurs se sont dit si on la refroidit, elle va se retransformer en eau. Donc ils ont conçu un panneau qui est en fait un panneau publicitaire et qui est capable de réaliser cette réaction chimique grâce à un système de purification en 3 étapes. Première étape, je fais bien. Hein. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. C'est sur la radio RPL 99 FM. Dites-nous, Jamy. Donc première étape, l'air est d'abord filtré pour être dépollué. Deuxième étape, il passe dans un condensateur pour le transformer à l'état liquide. Et troisième étape, l'eau est de nouveau filtrée pour être purifiée et recueillie dans des grands containers de 96 litres et qui permettent donc d'avoir pour le coup une eau qui est complètement saine. 96 litres, c'est pas des grands conteneurs. Ça fait moins d'un mètre cube. On est d'accord? Ça fait un bain quoi. Ça fait un bain chaud. Ouais, ça fait un aquarium. Un bon gros aquarium quand même. Oui, un bon gros Un bon aquarium. gros Ouais, aquarium. c'est clair, mais un aquarium quand même. Pour l'instant, on est sur des containers de 96 litres. Ce que j'allais dire, c'est que pour l'instant, il n'y a qu'un panneau de ce type, donc c'est le premier. Donc Ouais. il aura. Voilà, Mais c'est il va extraordinaire. être amené à s'améliorer. Et ça marche Ouais, à ouais. l'électricité ou? Alors là, pareil. Donc là, c'est le premier. Donc effectivement, celui-ci marche à l'électricité. Par contre, forcément, les suivants seront alimentés directement par l'énergie solaire. Vous vous en doutez. Ah non, ou alors avec un cerf-volant. Je vous ai parlé de mes cerfs-volants. Rigolez. Allez Ouais. voir le reportage. Donc non, vraiment, pour le coup, là, ce sera des panneaux solaires, par contre. D'accord. En tout cas, c'est révolutionnaire effectivement, puisqu'avec ce panneau, ce panneau publicitaire, c'est ça, c'est Ouais, bien donc ça. là, oui, c'est sous forme de panneaux publicitaires, comme ça, tout le monde y gagne, quoi. Pour se faire financer, j'imagine. Voilà, exactement. Donc là, le panneau qui a été construit pour l'instant fournit donc 100 litres d'eau par jour. Donc, ce qui est quand même pas mal. Ouais. Comment il fait pour rentrer dans le bidon? Il est en train de se dire parce que le bidon fait 96 litres. Et ben, il est vidé. il est vidé par les braves habitants qui ont soif et qui viennent le vider au fur et à mesure. D'accord. Ouais, c'est pas Ça déconnant, va, ça. ça va. Donc non, mais voilà, honnêtement, 100 litres quand même, c'est déjà une belle quantité, donc pour étancher une petite soif. Hein, pour diluer- Surtout la vôtre. Bah, pour vous- diluer un vous, petit c'est pas les petites pastis. soifs, Voilà, hein. ouais. Ils ont pas encore inventé la machine à glaçons.
C'est ça, un frigo américain le truc. Ok. Il a coûté 30 à 40 000 $. Quand même. Et donc il y a. Faut ça va encore. Hein, faut le rentabiliser avec la pub, quoi. Pour transformer de l'air c'est en eau. durable. C'est pas si cher que ça encore. Et d'autres pays ont déjà passé leurs commandes. Donc on a par exemple le Mexique, le Ghana et l'Inde. Parce que forcément, vous en doutez, pour avoir de l'air humide, il faut un endroit où il fait chaud. Et donc forcément, c'est plus adapté aux régions équatoriales et tropicales. Donc c'est une super idée en tout cas pour avoir de l'eau potable. Complètement. Mais je remarque que petit à petit on a pas mal d'initiatives comme ça. Je vous parlais des cerfs-volants pour déconner, mais enfin pas pour déconner, c'est la réalité. C'est que comme quoi lorsqu'on laisse un petit peu les hommes réfléchir avec leur cerveau, pas les nôtres bien sûr, on arrive quand même à des choses super sympas et rapidement en plus quoi. Là l'initiative ici de l'eau. Ça va super vite, ça fait seulement 300 ans qu'ils réfléchissaient dessus. Et là, ça a déjà vu le jour, quoi. C'est énorme. Ça dépote, hein. Si on reparle de cette canadienne avec la lampe torche là, qu'on peut allumer juste avec la chaleur de l'homme, c'est extraordinaire, c'est toutes des choses. Là, récemment, je viens d'entendre parler du moteur Sterling, mais c'est une autre histoire. En tout cas, merci Monsieur Porteplume d'être venu avec cette belle initiative. C'est des initiatives qu'on retrouve chaque semaine, en tout cas, vous, chers auditeurs, qui avez la gentillesse de nous écouter chaque semaine. La chance, peut-on le dire. En tout cas, retrouvez toutes ces informations sur Facebook. L'initiative de la semaine, c'est avec Monsieur Porteplume, et c'est chaque semaine sur RPL 99 FM au sein de l'émission Les Sales Gosses. On enchaîne directement, juste avant de terminer l'émission, par le Pedrolan de la mort, un petit morceau de musique pour se détendre. Envie de connaître le titre d'un morceau entendu à l'antenne? Appelez RPL au 03 20 555 852. RPL, l'autre radio. Quand tu bouges à peine, baignant tes orteils, je vois tes dents saines briller au soleil. Je suis hors de moi. J'aimerais te dire que je suis à toi, esclave satire. Je suis fou de toi. Viens dans mon épaule, joli d'un ingrat, tu me fous la gueule. Mais tu te dérobes, rivière perverse, ton corps sous ta robe fuit comme une averse. Tes brèves œillades promettaient le ciel, mais sous ta massade tu replies tes ailes. Je suis fou de toi. Viens dans mon épaule, joli tas d'ingrat, tu me fous la gueule. Je sens ta toison contre mon oreille, et puis sans raison, l'esquiffe à pareil, un maudit poison d'un épouse au viol, funeste et passion, et tu me rends beau, tu me rends. Les Sales Gosses, Sur RPL, tous les mercredis. de 11h à midi. La douce voix de notre cher Black Mamba que nous retrouverons la semaine prochaine. Petite pensée pour elle. Voilà, petite pensée Grande pour pensée pour elle. Oui, tout à fait. La semaine prochaine, je pense que c'est l'émission où nous allons recevoir aussi une invitée de notre ami Patoche, cette fois-ci, qui nous l'a trouvée. On peut en parler un petit peu ou pas, Patoche? Bah oui, vite fait, oui. Alors, dites-moi un petit peu qui ça va être.
Donc en fait, c'est une infirmière spécialisée en anthropologie et aussi en psycho-ethnologie ou ethnopsychologie. Voilà. On reçoit vraiment des gens de haute qualité, hein, c'est impressionnant. Qui hein. nous dépassent. Ouais, petit à petit, ça évolue. Allez, tout de suite, on enchaîne avec le Pedrolan de la mort, la question qui tue. Le Pedrolan de la mort. Qui tue. On l'a pas dit, mais qui tue. On a peur. Allez, c'est attention, parti pour le Pedrolan de la mort. La question de la fin, donc on se dépêche de la poser car on est un petit peu en retard. Alors c'est parti. C'est parti. Je rappelle les scores, Cédric 3, Patoche 4, Axel 1 et moi-même 2. C'est la question, si jamais vous avez gagné, vous avez gagné. Si jamais vous avez tout gagné à côté, vous avez perdu. On y va. En gros, tout ce qu'on a fait depuis le début, ça sert à rien. Exactement. Ouais, c'est maintenant qu'il faut être bon. Le kit double. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Bon, elle n'a pas un physique facile. Le Père Noël est en ordure. Ah, c'est Monsieur Porteplume qui remporte. Musique Patoche. Et bon, il était en forme aujourd'hui, on le sentait, il était bien parti, il était content. Il a sa petite musique. Il a fait le cavalier seul en tête. Mesdames et messieurs, c'est la folie dans les studios. Non mais calmez-vous. C'est ainsi que nous terminons l'émission des Sales Gosses. Retrouvez les podcasts, les liens des sujets abordés et la playlist de Patoche sur Facebook en tapant sur Google. Les Sales Gosses, l'émission RPL 99 FM. Ou sur le site RPL. Merci à Axel d'avoir partagé cette émission avec nous. On rappelle, le 28 avril, 118 rue de Babylone à Villeneuve-d'Ascq, les portes ouvertes des Compagnons du Devoir. On vous y retrouvera, Axel ? Oui, tout à fait. Super. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Dans quelques instants, les Décajantés prennent le relais sur RPL. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain à 11h pour une nouvelle édition. On vous laisse avec le morceau de la fin, White Stripes, Get Behind Me. Ah oui, un super accent. Merci bien, monsieur Grominet. Du débat, du délire et du bon son. Les Sales Gosses, ça met la patate et c'est sur RPL. Bonne semaine à vous et surtout, n'oubliez pas, en Afrique, la culture des roses empêche les Maasai d'avoir accès à l'eau potable. Ciao. Sees you and I can't do much to please you, and it's not your time to meet the Lord above. Every morning I woke, I see my little ghost, wondering if it's big or it's lying there. I lean to touch her and I whisper, but not brave enough to kiss her. When I held her, I was really holding there. Little ghost, one I'm scared of the most. Can you scare me up a little bit of love? I'm the only one that sees you, and I can't do much to please you, and it's not your time to meet the Lord above. Though I tried my best to keep it, there really was no secret. Must have looked like I was dancing with the wall. No one else could see this apparition, but because of my condition, I fell in love with a little ghost and that was all. Little ghost, one I'm scared of the most. Can you scare me up a little bit of love? I'm the only one that sees you, and I can't do much to please you, and it's not your time to meet the Lord above. No, it's not your time to meet the Lord above. Marre d'entendre toujours la même chose ? RPL joue la carte de la différence. RPL, l'autre radio.